Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel vidéo comment utiliser au mieux l'hébergeur d'images ImageShake. Ce tutoriel est destiné aux utilisateurs du forum planetkawasaki.com et fait suite à un précédent tutoriel expliquant ce qu'était le hotlink, c'est-à-dire le vol de bande passante. Donc, nous avons vu que pour pouvoir héberger une image sur le forum, le plus simple était donc d'utiliser un hébergeur d'images. Il en existe plusieurs sur le net. Pour ma part, j'utilise ImageShake depuis quelques temps. Et j'ai pu tester différents outils qui me facilitent un petit peu la vie et réduisent la durée de manipulation au niveau de son utilisation. Alors, tout d'abord, la première chose à faire, donc, c'est de récupérer deux outils importants. Donc là, je parle quand même pour les utilisateurs du navigateur Firefox de Mozilla, puisque ce sont des add-ons qui vont aller se greffer directement sur ce navigateur-là. Donc, il suffit d'aller ici, donc, dans la barre de menu, sur le bouton Tools, les outils proposés par l'hébergeur. Et on va arriver sur la première page. Et en bas de cette première page, on va pouvoir aller récupérer l'ImageShake Firefox Extension qui va nous permettre de rajouter un clic droit dans le menu contextuel de notre souris. Nous avons ici donc en bas Upload All Images to ImageShake. Et selon l'endroit où on va cliquer avec notre souris, on aura d'autres options qui vont se rajouter. Ensuite, le deuxième programme à télécharger se trouve sur la deuxième page de ces outils-là. Donc, il suffit de cliquer en haut de la page, la première page, sur More ImageShake Tools pour arriver à la page suivante. Et là, nous avons donc la toolbar, hein, une barre d'outils qui va pouvoir se greffer dans le navigateur que l'on utilise, en sachant que cette barre existe pour plusieurs navigateurs, notamment Internet Explorer ou Firefox, et également pour les utilisateurs de Mac. Donc une fois qu'on aura téléchargé ce programme-là et installé sur l'ordinateur, redémarrer le navigateur, nous allons voir apparaître donc dans la barre haute de votre navigateur une barre d'outils ici qui va se composer de plusieurs boutons que l'on va pouvoir utiliser avec l'hébergeur d'images ImageShake. Alors, je vais passer sous silence les plus ordinaires, hein. Je vous laisserai découvrir par vous-même ce qu'il en est. Ici, vous avez un bouton qui vous permet de réaliser plusieurs réglages qui seront mémorisés. Vous avez un bouton qui vous permet d'aller directement sur votre page si vous êtes inscrit chez ImageShake et que vous avez un compte chez eux, qui est gratuit, hein, donc je vous conseille de le faire. Comme ça, vous allez pouvoir garder en mémoire toutes vos images uploadées. De même pour les vidéos, hein, vous avez également un endroit pour les vidéos. Donc, par curiosité, je vais ouvrir ma réserve d'images pour vous montrer comment ça se présente. Et je vais vous parler donc de l'utilisation principale de ces deux outils. Voilà, donc là on arrive sur mon compte. Vous voyez que moi j'ai actuellement plus de 15 000 images stockées sur cet hébergeur-là, et principalement à destination du forum. Voilà. Donc on va revenir sur le premier outil que j'ai installé, c'est-à-dire le clic droit, l'option clic droit utilisable avec Firefox. Si je me promène sur un site et que sur ce site-là je souhaite récupérer une image et la partager avec vous sur le forum, on a vu donc dans notre tutoriel qu'il fallait d'abord télécharger l'image sur notre propre disque dur et ensuite l'héberger. Maintenant, avec l'option que j'ai récupérée, je vais pouvoir faire un clic droit direct sur l'image, aller sur le menu ici et valider l'option Upload Image to ImageShake. Donc je vais cliquer sur cette option-là. Je vais avoir une fenêtre qui s'ouvre qui va me demander ce que je souhaite en faire, à savoir est-ce que je la garde dans les dimensions qu'on me propose, c'est-à-dire 400 pixels par 299, et ensuite est-ce que je veux l'héberger sur le site. Donc j'ai la possibilité ici de retoucher l'image, c'est-à-dire de la réduire afin qu'elle soit un petit peu plus petite, ou de la laisser telle qu'elle est en décochant la case. Une fois que j'ai pris ma décision, je n'ai plus qu'à cliquer sur le bouton Upload pour lancer la procédure d'hébergement auprès d'ImageShake. Vous voyez qu'il y a une fenêtre qui s'est ouverte, c'est assez rapide. Et le lien est à ma disposition, je n'ai plus qu'à le récupérer, le copier et le mettre dans le message que je veux écrire sur le forum, coller avec les balises images bien entendu et prévisualiser. Effectivement, j'ai mon image qui apparaît.
Donc vous voyez, c'est assez rapide, ça évite l'étape de l'enregistrement de l'image sur son propre disque dur, donc ça évite quand même deux manipulations au niveau de l'image, donc c'est quand même pas négligeable au niveau de l'utilisation, surtout que sur le forum on fait cette manipulation assez régulièrement, parce qu'on est nombreux à partager des images sur le forum. Je rappelle bien sûr que cette opération ne peut être faite que sur des images dont nous avons les droits ou qui sont libres de droit, puisqu'il y a un droit d'image qu'il faut respecter, un droit de propriété qu'il faut respecter. Voilà. Donc le deuxième outil qui est la barre d'outils qui s'est mise dans le navigateur, la fonction la plus intéressante de cette barre d'outils là, c'est le bouton ici Upload. Tout simplement parce que lorsqu'on fait par exemple un compte rendu de balade et qu'on a de nombreuses images à télécharger, c'est un petit peu pénible d'aller sur l'hébergeur et à chaque fois de faire browse pour obtenir toutes nos images. Donc moi ce que je fais, je clique sur le bouton Upload, je vais chercher le dossier qui m'intéresse au niveau des images que je veux télécharger. Hein. Voilà. Donc mon nouveau dossier 2, il est là. Et disons que j'ai envie de télécharger toutes ces images-là, de vous partager toutes ces images-là. Ben, tout simplement, je vais cliquer sur la première. OK, Upload. Ensuite, je reclique sur le bouton Upload ici. Je vais cliquer sur la deuxième. Upload. Pareil, et ainsi de suite, jusqu'à l'épuisement de toutes les images qui sont dans mon dossier et que je veux mettre sur le net. Upload. Donc vous voyez que ça se fait quand même assez rapidement. Pendant que je continue la manipulation, ben, les premières que j'ai lancées sont en train déjà de s'afficher sur le net. Et donc ici, j'ai toutes mes pages qui sont ouvertes au fur et à mesure avec le lien que je peux récupérer pour mettre l'image dans mon message. Donc vous voyez, c'est quand même assez pratique au niveau d'utilisation, c'est assez rapide. Ça évite beaucoup de manipulations enregistrées sur le forum ou aller directement ici, rechercher sur le disque dur, etc., etc. Moi, je ne peux que vous inviter à utiliser ces outils-là, qui sont très pratiques. Je les utilise pour ma part depuis déjà au moins 3-4 ans. Je n'ai aucun problème lié à cette barre d'outils ou avec l'extension Firefox. Donc, c'est quand même des outils fiables. Je ne peux que vous inviter à les utiliser et ainsi pouvoir nous faire partager au maximum vos images sur le forum sans avoir à utiliser des hotlinks. Voilà, je vous remercie de votre attention, j'espère que ça n'a pas été trop confus. Si toutefois il y a des choses qui vous paraissent bizarres ou que vous n'avez pas saisi, ben, je vous invite à me faire un petit MP sur le forum et je vous répondrai bien volontiers en vous donnant des explications un petit peu plus personnalisées pour chacun d'entre vous. Voilà, donc toujours les mêmes recommandations, de passer un bon moment sur le forum, sur nos pages, d'être prudent sur la route quand vous sortez avec votre moto, afin que l'on puisse se retrouver le plus souvent possible sur le forum. Merci de votre attention, à très bientôt.